Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Hello tout le monde, bonjour, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. N'oubliez pas bien sûr avant de commencer cette vidéo de cliquer sur j'aime quand vous aimez la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez juste en dessous le petit bouton s'abonner et la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Cette vidéo aujourd'hui va concerner l'une d'entre vous qui m'a laissé un message assez long quand même. Je vais vous le lire, je vais essayer d'être rapide, mais c'est un message auquel franchement j'ai eu envie de répondre et j'ai eu envie de l'aider parce qu'elle est vraiment, je pense, au bout du bout. Et donc elle me dit: en fait on est mariés depuis 13 ans maintenant, on a 4 enfants et j'attends le 5e pour fin décembre. Mon mari fait chambre à part, je ronfle et je peux comprendre que ça le dérange. Avant, il y a un an environ, il dormait avec moi et quand c'était trop dérangeant pour lui, il allait dans le salon. Mais là, il dort tout le temps dans le canapé, c'est devenu son lit, il ne m'a pas touchée depuis fin août. Ça n'a pas l'air de le déranger, j'ai pourtant parlé avec lui, il est fatigué, soucis au boulot, etc. selon lui. Je suis au plus mal. Et donc elle me dit pour terminer qu'elle est fatiguée à cause de la grossesse, qu'elle a mal au dos, que son bébé pèse, et c'est vrai que souvent elle lui parle un peu méchamment, un peu sur les nerfs, sans s'en rendre compte, et donc elle me remercie de l'avoir écouté, de lui avoir laissé un message. Alors cette fille, je lui ai déjà, cette femme, parce que c'est pas une fille, c'est une femme, c'est une maman de 4 et de bientôt 5 enfants, qui m'a laissé ce message, et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que je me suis dit qu'il y a pas mal en fait de femmes qui doivent être dans une détresse, et d'hommes d'ailleurs aussi. Je suis pas sexologue ni qu'on appelle ça psychologue de couple ni quoi que ce soit, mais je vais essayer de vous donner quelques petits chemins à suivre, pourquoi pas, quelques petits conseils que vous pouvez suivre. Donc pourquoi cette vidéo s'appelle comment raviver la flamme ou comment garder la flamme dans son couple? C'est parce qu'on a vite fait dans un couple, quand on est marié depuis quelques années, quand on a des enfants, quand on a des soucis de boulot, comme on a pu avoir dernièrement avec la crise Covid, etc. On a vite fait de se laisser aller, on a vite fait de tomber dans la routine. Et ce n'est pas négatif la routine en soi, la routine ça permet à un couple de trouver ses repères, ça permet à un couple de d'avancer ensemble dans le temps, de pouvoir savoir comment en fait pouvoir s'imbriquer les uns avec les autres, que ce soit les enfants, le papa, la maman. La routine devient mauvaise quand elle prend le dessus sur le couple et quand elle commence à avoir des répercussions négatives sur le couple. C'est à ce moment-là en fait qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, les filles, et donc trouver des solutions pour raviver la flamme dans son couple. Première chose à faire quand on est, et quand on, par exemple, comme cette femme, cette chippie, cette loukoum qui m'a laissé ce message et qui en a plein sur le cœur, et qui, comme elle le dit, des fois lui répond sèchement, ou voilà, sans s'en rendre compte, elle lui répond sèchement, elle répond d'une mauvaise façon et elle s'en veut juste après. Alors première chose à faire, qu'on soit homme ou femme dans le couple, là je parle vraiment pour les deux, première chose à faire c'est vraiment de pouvoir relativiser, c'est-à-dire on se dit allez hop, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on s'arrête, et qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je vais pas bien, pourquoi je suis pas bien, pourquoi mon couple ne va pas bien, quelles sont les causes en fait. Essayez de trouver les causes. Et donc premier conseil à vous donner, c'est de discuter. La discussion c'est la clé, c'est la solution à tout problème, mais alors quand la personne en face veut bien écouter. C'est vrai que souvent on est plein de bonnes intentions, on a envie de discuter, on a envie de poser les problèmes, mais en face on n'a pas d'écoute. Alors sachez qu'il y a des moments où votre conjoint, votre épouse sera à l'écoute, il y a des moments où elle ne le sera pas du tout. Quand est-ce qu'elle ne le sera pas du tout? C'est par exemple en plein milieu de la crise, en plein milieu d'une dispute, ou juste après une dispute. Alors là, pas besoin de chercher, on vous écoutera pas, et de toute façon ça ne pourra faire qu'empirer la discussion et la dispute. Alors laissez la dispute se tasser, laissez toutes les tensions redescendre, laissez un peu quelques heures passer, ou même le lendemain, pourquoi pas, et en discuter. Et pourquoi pas en discuter à l'extérieur de la maison, parce que discuter dans un lieu neutre, hors de la maison, hors de là où les tensions en fait existent, ça peut permettre de donner un petit vent de frais, de fraîcheur en fait à cette discussion, et
pourquoi pas vous faire jolie, vous apprêter et dire à votre conjoint, bah écoute, on peut aller boire un verre ensemble ou sortir dehors, ou puis une activité où vous pourrez vraiment vous concentrer l'un sur l'autre, pas aller ensemble faire les courses ou pas aller ensemble chercher les enfants à l'école. Non, c'est vraiment vous concentrer pour pouvoir vous concentrer l'un sur l'autre. Et là vous posez, moi je trouve que le lieu neutre à l'extérieur, même si c'est pas dans un café, peu importe l'endroit, même si c'est sur un banc, dans un parc, etc., c'est de permettre en fait de pouvoir, de laisser en fait tout derrière vous dans votre maison et pouvoir se concentrer l'un sur l'autre. Et puis là en fait ouvrir la discussion. Et la discussion, donc deuxième conseil, le deuxième conseil arrive ici, c'est de ne pas juger l'autre et c'est de ne pas accuser l'autre. Donc évitez les tu m'as fait mal, tu ne fais pas ci, tu ne me dis pas ça, tu me laisses tomber, tu ne me calcules pas. Tout ça, évitez le tu. Essayez de parler de vous, de vos sentiments, de votre ressenti, de dire voilà, je ne me sens pas bien en ce moment parce que j'ai l'impression de ne pas compter pour toi, j'ai l'impression, je sais pas moi, je me sens délaissée, voilà, parlez de vous et parlez de votre ressenti. Ne pointez pas du doigt directement les défauts de votre conjoint. Autre chose aussi à faire pour donc raviver la flamme, vous consacrez des petits rituels, essayez, parce que c'est vrai que là par exemple cette femme là qui a bientôt 5 enfants, moi j'en ai 3, je trouve déjà pas le temps pour me retrouver avec Mr. K, je n'imagine même pas avec 5 enfants, et qu'avec 4 enfants et enceinte du 5e, donc même si les rituels ne sont pas genre on va faire un voyage, on va aller au resto, peu importe. Essayez de vous trouver, même si c'est sur votre canapé, dans votre salon, un moment sans les enfants, c'est-à-dire on en profite, même si toute la journée je sais qu'on ne peut pas éviter les enfants, ils sont là, ils sont à la maison, on en profite au moment où ils dorment. Donc couchez les enfants tôt, mettez-les au lit à 19h30, 20h et profitez de la soirée. Vous avez jusqu'à pas d'heure pour pouvoir discuter, pour pouvoir vous faire des massages. Ça aussi c'est très important, ça c'est un autre gros conseil à vous faire. N'arrêtez pas de vous toucher. Il y a des couples où les gens ne se touchent plus, ne s'embrassent plus. Quand monsieur rentre du travail, ben, il n'y a plus le bisou du bonjour, il n'y a plus le bisou pour se dire au revoir, c'est oui, vas-y. Et puis moi-même ça m'arrive. Moi ça m'arrive de, ben voilà, Mr. K quand il rentre du boulot, je vais pas automatiquement voilà, lui dire bonjour chérie t'es rentrée, voilà, des fois on est pris, on est dans la cuisine, on est avec les enfants, etc. Mais essayez de toujours garder le contact, même si c'est juste un petit bisou, un toucher, une caresse, voilà, une accolade, une embrassade. Gardez le contact, ça c'est ce qui fait que le fil en fait qui est entre vous ne se casse pas. Alors cette femme qui m'écrit me dit donc en gros qu'entre elle et son mari il n'y a plus de moments intimes, il n'y a plus de relations intimes entre eux, et que elle, ben voilà, c'est plus, elle a mal, c'est plus trop son truc, elle est enceinte, voilà, le bébé pèse, etc. Sachez que les relations intimes, c'est un large éventail, ce n'est pas que la relation intime en elle-même, c'est des petits poutous, des petits bisous, des petites caresses, des massages, c'est voilà, c'est par exemple voilà, parler en tenant son chéri ou sa chérie ici sur l'épaule, le caresser, lui gratter les cheveux, enfin peu importe le contact que vous aurez avec votre conjoint ou votre épouse, ça sera déjà ça de prix. Alors, autre conseil aussi pour garder la flamme et un peu raviver la flamme quand la flamme commence un peu à s'éteindre ou genre il reste un chouïa de flamme, n'est-ce pas? Essayez de surprendre votre conjoint ou votre épouse, essayez de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Alors je vous dis pas d'aller vous teindre les cheveux en arc-en-ciel, d'aller vous faire des, voilà, des tatouages partout ou des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Non, ce n'est pas ça, c'est le surprendre dans votre, par exemple, façon de faire, façon d'être, je sais pas moi, une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle couleur, voilà, faites des choses qu'il n'a pas l'habitude de vous voir faire. Si vous êtes le genre de personne à être tout le temps sur son dos, à être très jalouse, à être très possessive, essayez de changer en fait, de faire marche arrière et de changer cette façon de penser. Vous verrez qu'il va se poser des questions ou qu'elle va se poser des questions en se disant bah tiens,
il n'est pas comme d'habitude ou elle n'est pas comme d'habitude. Ça va attiser sa curiosité et donc attirer son attention aussi. Et bien sûr, gardez un minimum de glam dans votre couple. Voilà, on n'est pas frères et sœurs, on est mari et femme. On va éviter de faire pipi aux toilettes avec la porte ouverte, bien sûr, avec le monsieur passe devant. On va éviter aussi de se retrouver avec des cheveux en pétard quand monsieur rentre du boulot. Oui, il y a pas mal de travail à faire, oui, il y a pas mal de choses à faire à la maison, oui, monsieur, vous aussi, vous êtes très débordé par le travail, vous n'avez pas le temps d'aller vous couper les cheveux, mais faites un effort, parce que la personne qui est en face de vous, c'est la personne avec laquelle vous voulez passer le restant de votre vie, et elle mérite votre attention, elle mérite votre respect, elle mérite que vous preniez du temps pour elle, que vous trouviez du temps pour elle, ou pour lui. Donc faites un minimum d'efforts, gardez comment dire ça, cette sensualité, cette pudeur un peu comme ça, pour que votre conjoint, votre conjointe sont toujours, ait toujours envie de découvrir certaines facettes de votre personnalité ou quoi que ce soit. Dire voilà, gardez en fait un certain charme à votre relation. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner pour raviver la flamme ou garder la flamme dans votre couple, c'est de prendre soin de vous ressourcer seul aussi. Ça aussi, c'est bien de pouvoir avoir un moment vraiment où on est séparé de son conjoint, de son épouse, de se retrouver par exemple avec des amis, se retrouver soi-même en allant se faire un soin ou un massage, se retrouver à se faire pomponner chez le coiffeur. Peu importe l'activité, faire le sport que vous aviez toujours rêvé de faire, voilà, vraiment trouver un moment où vous êtes seul, vous retrouvez vous-même. Et en s'aimant vous-même, en ayant confiance en vous-même, vous pourrez aimer les autres d'une meilleure façon et aimer votre conjoint ou votre épouse d'une meilleure façon. Et puis ça permet surtout de ne pas s'étouffer et de créer ce désir en fait de retrouver l'autre, de se reparler, d'avoir aussi ce côté un peu de mystère de tiens, qu'est-ce qu'elle a dû faire quand elle était là ou qu'est-ce qu'il a dû faire quand il a été ici ou quoi que ce soit, sans aller dans l'excès les filles, n'est-ce pas, hein, qu'est-ce qu'il a fait, mais elle était avec qui, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça. C'est très déconseillé pour garder la flamme de votre couple les filles, la jalousie extrême. La jalousie c'est bien par petites touches, mais quand c'est extrême, quand c'est poussé trop et trop possessif, etc., ça peut briser un couple. Donc voilà pour les petits conseils que je pouvais vous donner. Discutez, écoutez-vous et soyez à l'écoute, hein, que ce soit vous, votre conjoint, essayez d'être un maximum à l'écoute de la personne qui partage votre vie. Je crois que c'est la clé de la réussite dans un couple. Après, comme je vous disais, je ne suis pas thérapeute de couple, je ne peux pas vous donner des conseils clés. Chaque couple est différent, chaque histoire est différente. Donc sur ce, j'espère que j'aurai aidé cette femme qui m'a laissé ce message. Voilà, on est de tout cœur avec toi. N'hésitez pas les filles, si vous voulez l'aider, donnez-lui des conseils ou partagez votre expérience si vous êtes passé un peu par là aussi et que ça va mieux aujourd'hui, ou même si ça ne va pas mieux aujourd'hui, partagez-nous ça en commentaire, on va essayer d'en discuter ensemble sous la vidéo. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in